Des armes, plusieurs milliers d'euros et de la drogue en grande quantité, cocaïne, cannabis, héroïne. Ces saisies policières ont toutes été effectuées dans des locations de courte durée. Des appartements discrets qui sont devenus les nouvelles planques des malfaiteurs. Comme avec ce bien de 3 chambres et une salle de bain, situé en plein centre-ville de Romans-sur-Isère. Le logement est bien noté sur la plateforme. Mais lors d'une fusillade en novembre dernier, les forces de l'ordre remontent jusqu'à un jeune trafiquant qui les mène à cet appartement. Ce voisin en face a tout vu. C'est lui qui a filmé ces images, cachées à l'intérieur de sa boutique. En arrière-plan, on aperçoit le raid, entré à l'intérieur de l'immeuble. La zone est bouclée, les habitants sont évacués. Les policiers vont même demander à l'homme d'être témoin de la perquisition. J'ai vu un gamin qui essayait de se défendre en disant qu'il avait rien fait, et que c'était pas de sa faute, qu'il était là depuis 2 jours. Enfin, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la cuisine, je crois, c'était sous une plainte, et puis qu'ils trouvent les pièces à conviction. Une arme à feu, il me semble, un pistolet, des munitions, et puis de la drogue, héroïne, cocaïne. La propriétaire n'a pas souhaité nous répondre. Mais ce policier, lui aussi présent sur les lieux, connaît bien ce nouveau mode opératoire. En utilisant des locations de courte durée, les trafiquants ont trouvé un moyen de passer sous les radars. Ces logements servent de base logistique où le produit stupéfiant il est amené, il est conditionné, et il est redistribué rapidement et par la suite le logement il est abandonné et il est ensuite remplacé par un autre. Ce système coche toutes les cases. Rapidité, discrétion et mobilité. Car pour réserver sur certaines plateformes, il suffit seulement d'une adresse mail et d'une pièce d'identité. Cette propriétaire, par exemple, pensait avoir loué quelques jours son appartement à une jeune femme. En réalité, il a été utilisé à son insu par des trafiquants. C'est au moment de récupérer les clés qu'elle comprend la situation. Quand je suis arrivé, le logement était blindé d'affaires. Il n'y avait personne. Donc j'ai un peu paniqué, j'ai commencé à sortir plein d'affaires. On a trouvé des sacs. Donc déjà, pour l'instant, des contenants dans des cartons. Après, on a trouvé un sac plein de drogue. La police est arrivée. Donc ils se rendent compte que c'était bien de l'Ubershit. Ça veut dire qu'ils réservent l'appartement. Ils y dorment même pas. C'est vraiment, ils font que leur business ici. Je pense que c'est que pour stocker, puisque rien n'avait bougé. Les trafiquants seront arrêtés quelques heures plus tard par la police. Désormais, la propriétaire a renforcé ses contrôles de sécurité avec des caméras à l'extérieur. Maintenant, si je vois quelque chose de louche, les gens, j'annule les réservations. Et la caméra aussi, s'il y a trop de passages, je préviens Airbnb et j'annule les réservations. Des locations de courte durée qui servent aussi de base arrière pour d'autres activités criminelles. En banlieue parisienne, c'est la BRI qui est intervenue au petit matin dans cet immeuble. Elle soupçonnait un drone d'avoir décollé depuis une location pour livrer un paquet à la prison voisine. Ici a été retrouvée la télécommande du drone. Le logement Airbnb, qui normalement était occupé ces jours-ci, ce jour-là, la porte était ouverte. Visiblement, la personne avait pris la fuite. Cette résidente affirme aussi que de la prostitution et du trafic de drogue avaient lieu dans ce même logement. Par exemple, le dimanche 21 décembre, entre 17h15 et 23h57, 29 passages. C'est dangereux en termes de sécurité parce que s'ils sont armés, et donc si d'autres s'y mettent, on va se retrouver avec... le problème va faire que grossir en fait. On ne voulait pas devenir un point de deal, ça c'est clair. Elle a décidé de faire interdire la location de courte durée dans sa copropriété. Nous avons contacté le propriétaire qui ne nous a pas répondu. De son côté, Airbnb assure coopérer avec les forces de police et mettre tout en œuvre pour dissuader les personnes mal intentionnées d'utiliser la plateforme.